acclamons encore une fois pour l'autre. Voilà notre sujet de ce matin. Dieu permet certaines difficultés dans ta vie pour montrer sa gloire. Dieu permet certaines difficultés dans ta vie pour montrer sa gloire. C'est-à-dire que Dieu permet une certaine maladie dans ta vie parce qu'il veut montrer sa gloire. C'est-à-dire que Dieu permet certains problèmes de terrasser, d'agacer dans ta vie parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Bien-aimé, il n'est pas dit que si Dieu permet ces choses dans ta vie, cela veut dire qu'il n'est pas avec toi. Non, Dieu est toujours avec toi. Vous savez, Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. C'est comme ça qu'il ne peut pas accepter de partager sa gloire avec un autre Dieu ou une autre personne. Dieu aime faire des choses et que les gens se mettent comme ça. Ils disent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Dieu aime quand il fait des choses que les gens puissent se dire non, nous avons fait l'erreur. Celui-ci c'est un Dieu vivant. Dieu aime faire des choses afin que ceux-là qui sont incrédules, qu'ils puissent venir auprès de lui à cause de ce qu'il fait. Ici, on nous parle de l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Ce roi avait élevé une statuette d'or et il demandait à ce que tout le monde puisse l'adorer. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, ils priaient ce Dieu-là. Mais le problème qui fait la différence avec d'autres chrétiens, c'est-à-dire que eux croyaient en ce Dieu-là. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, quand il y a des problèmes qui les dérangent tellement dans sa vie, il abandonne même Dieu. Mais ce n'était pas le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois compagnons de Daniel, quand on est allé les accuser auprès du roi, pour dire que quand on a entendu le son de la trompette, tout le monde adore la statuette. Mais il y a des juifs, ces gens-là que tu as placés auprès de toi, qui travaillent avec toi, que tu avais considéré, ces gens-là ne veulent pas adorer la statuette d'or. Alléluia. Amen. Le roi a appelé ces gens. Quand ils sont arrivés auprès de lui, il les a posé la question de savoir pourquoi ils ne voulaient pas adorer comme les autres. Ces gens ont répondu au roi sans froid aux yeux. Ces gens n'avaient pas peur. Bien aimé, quand il s'agit de parler de Dieu, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur. Même s'il faut sacrifier sa vie, même s'il faut sacrifier son corps, même s'il faut sacrifier son argent, à cause de Dieu, il faut le faire. Nous avons vu Abraham, lui il est allé même au-delà, jusqu'à
sacrifié son fils à cause de Dieu. Bien-aimé, nous devons tout faire à cause de notre Dieu. Ces gens avaient une attitude terrible. Ces gens, ils savaient que celui qui les parlait était roi. C'est-à-dire que s'ils se décident qu'on les tue, on va les tuer directement. Et ils savaient aussi qu'il y avait un décret qui disait que ceux-là qui ne vont pas adorer, on va les jeter dans la fournaise à part. C'est-à-dire qu'ils savaient les gens, ce qui pouvait les arriver. Mais ces gens, ils ont répondu au roi. Ils lui ont dit ceci. Nous n'allons pas adorer la statue d'or. Nous n'allons pas adorer ton Dieu là. Nous n'allons pas l'adorer. Alors, il était irrité. Il a demandé à ce qu'on puisse chauffer encore la fournaise 7 fois encore plus. Ces gens étaient là. Ils savaient ce qui devait arriver. Mais parce qu'ils avaient la foi en Dieu, parce qu'ils avaient la foi en Dieu, même jusqu'en dernière minute, ils se sont dit, on s'en fout. Si vous voulez nous jeter dans la fournaise, jetez-nous. Mais ils ont ajouté une phrase. Ils ont défié le roi pour lui dire, écoute roi, si tu nous jettes dans la fournaise, notre Dieu nous délivrera. Notre Dieu nous délivrera. C'est-à-dire, ils étaient fermes. Jusqu'à la dernière minute, ils étaient fermes. Est-ce que toi, quand tu as des problèmes, ils te dérangent, ils dérangent ta vie, quand tu as des menaces, est-ce que tu demeures ferme envers Dieu? Il y a des gens qui, tellement qu'on les menace, on lui dit, écoute, ici chez nous au boulot, on doit t'initier. Il refuse d'abord. Il refuse. La personne là refuse. On continue encore à parler avec lui jusqu'à l'intimider. Il y a des gens comme ça, en dernière minute, ils acceptent. Mais ces gens, jusqu'en dernière minute, ils ont refusé. Ils ont dit au roi, si tu nous jettes dans la fournaise, notre Dieu va nous délivrer. C'est-à-dire qu'il pouvait dire encore au roi, parce qu'il défiait le roi. Mais il pouvait encore lui dire, écoute, si tu fais encore chauffer 100 fois plus, continue à chauffer. Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Est-ce qu'on les avait déjà raconté une histoire pareille? Je ne sais pas. Donc ils croient dans des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils disent, vous nous jetez dans la fournaise, notre roi va nous délivrer. Le roi s'est décidé. Il a appelé des bourreaux, des soldats, il a appelé des mbinga là-bas. Des gens qui avaient des biceps. Liez-les et jetez-les dans la fournaise. On les a liés. On les a jetés dans la fournaise. Écoutez, bien-aimés. Moi, je me dis peut-être une autre personne dira, mais nous sommes fidèles à ce Dieu. Nous sommes fidèles à ce Dieu. Nous crions vers lui. Parlons avec lui. Mais comment il va nous laisser
on pouvait se dire, mais finalement, où est ce Dieu? C'est ça l'attitude d'autres personnes. Mais moi, je suis venu te dire, c'est bien-aimé, les épreuves que tu es en train de passer, les problèmes que tu as dans ta vie, ne vont pas te tuer. C'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut mettre au monde 5 enfants, 10 enfants, sans problème. Mais toi, tu fais 5 ans, 6 ans, tu n'as pas d'enfant. Mais tu pries. Tu sais, Dieu, ne t'en fais pas. Moi, je vais te dire, et toi, là, Dieu t'a choisi pour faire éclater sa gloire. C'est-à-dire quoi? Tu mettras au monde, mais pas comme tout le monde. Parce que la façon dont tu vas mettre au monde, il y a des gens qui vont même changer et qui viendront à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les gens. Peut-être tu es en train de souffrir. Il y a une maladie qui te dérange depuis des années. Cette maladie ne t'a jamais tué. Et cette maladie ne te tuera pas. Mais ce sera pour la gloire. Vous savez, il y avait un aveugle né de naissance. Quand Jésus a guéri cet aveugle, les gens sont allés lui poser des questions. Cet homme est né aveugle parce que ses parents ont péché ou pas? Non. Ses parents n'ont pas péché. Dieu a fait que cet homme soit aveugle de naissance. Afin que quand il sera guéri, que la gloire de Dieu puisse éclater. Donc cette maladie, cet aveuglement, c'était pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne te compare pas aux gens. Non mais celui-là, il a déjà eu ça. Celui-là, il a déjà eu ça. Vous savez, Dieu se décide comme il veut. S'il te choisit toi pour faire éclater sa gloire, c'est-à-dire, tu vas passer des moments dont les gens ne peuvent pas comprendre. Mais si toi tu demeures ferme avec Dieu, il va éclater sa gloire. Parce qu'il t'a choisi pour ça. Toi, tu ne vas pas démarrer comme tout le monde. Toi, tu ne mettras pas au monde comme tout le monde. Toi, tu n'auras pas du travail comme tout le monde. Toi, tu ne vas pas évoluer comme tout le monde. Laisse tout le monde évoluer. Parce que c'est tout le monde. Mais toi, demeure ferme avec Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi Dieu avait choisi Shadrach, Meshach et Abednego pour faire éclater sa gloire. Bien-aimé, voilà pourquoi je te demanderai d'être patient. Parce que quand Dieu fait éclater sa gloire, si toi, il y a des choses qui vont se passer. Le roi a ordonné à ce qu'on jette ces 3 personnes dans la fournaise. On a jeté ces 3 personnes dans la fournaise. C'est lui-même le roi. Quand il a regardé la fournaise, il a vu autre chose. Bien aimé, il y a des gens. Il y a des gens qui te combattent dans la vie. Ce n'est pas d'autres personnes qui verront la gloire de Dieu. Ça commencera par eux. Dieu va leur montrer sa gloire. Ici, c'était le roi. Le roi a regardé dans la fournaise. Il a vu que ces gens qui étaient liés n'étaient plus liés. Ils n'étaient plus liés. Ces gens étaient en train de marcher. Laisse-moi te dire ce matin,
Le roi a vu 4 personnes. Ce n'était plus 3. La Bible nous dit que ces gens étaient liés avec leurs caleçons, avec leurs habits, avec leurs manteaux. Mais quand le roi a vu cela, il a regardé, il a vu 4 personnes. Lui-même, il s'est dit, la 4e personne là, ah non, ça doit être Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. Quand Dieu va faire éclater sa gloire, il y a des gens qui vont dire que réellement ces choses ne sont faites que par Dieu. Ils vont dire que ce qui se passe à la vie de cette personne, il y a que Dieu. Laisse-moi te dire que les gens verront à la 4e personne, mais ils verront la 2e personne à côté de toi. Ils verront la 2e personne à côté de toi. Parce que les choses qui vont commencer à se passer dans ta vie, il dira, lui-même il ne saura pas. Donc il y a quelqu'un qui est à côté. Il y a des gens qui diront, tu pries un vrai Dieu. Il y a des gens qui diront, tu pries un vrai Dieu. Que ce soit les sorciers, que ce soit les occultistes, ils vont témoigner les gens que tu pries un véritable Dieu. Même s'ils ne veulent pas se repentir, mais ils reconnaîtront quand même que tu pries un véritable Dieu. Alors le roi a dit à ces gens, sortez de là. Shadrach, Meshach, Abednego, il les a demandé de sortir de la fournaise. Et quand on les jetait, c'était les gens qui les jetaient. Et pour sortir, ils ne pouvaient pas envoyer les gens pour les faire sortir. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas entrer dans la fournaise encore. Parce que ces gens-là n'étaient pas comme Meshach, comme Shadrach et comme Abednego. Non, ces 3 compagnons de Daniel étaient mis à l'écart pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le roi, il n'a pas demandé au bourreau qui ont lié ces gens pour qu'ils puissent aller les faire sortir de là. Il a demandé à ces gens de sortir de là parce qu'il a vu qu'ils avaient un Dieu. Ils avaient un Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont sortis de là. Quand ils sont sortis de là, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée, même pas l'odeur du feu. Leurs habits étaient intacts, jusque même à leurs cheveux. Il y a des gens qui croient que en dégestant cette maladie, ils sont en train de te détruire. Laisse-moi te dire ce matin, ils ne te détruisent pas. Les organes sont intacts. Les organes sont intacts. Et ces gens sont sortis intacts. Quand Dieu fait éclater sa gloire, je dis qu'il y a des choses qui se passent. Ici, on voit un roi qui était puissant. Laisse-moi te dire encore, il y a des gens qui sont puissants pour toi aujourd'hui. Demain, ils ne seront pas puissants. Demain, ils ne seront pas puissants. C'est roi qui était puissant. Se décider tout sur ces 3 compagnons. Mais ces jours-là, c'était impossible, c'était difficile afin qu'ils puissent continuer encore avec ça. Quand Dieu fait éclater sa gloire, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Le roi s'est décidé. Il s'est décidé. Il a donné l'ordre. Il dit tout le monde, à partir d'aujourd'hui, doit croire au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que il a vu ce qui s'est passé. Bien-aimé, laisse-les faire comme ils veulent. Laisse-les faire comme ils veulent. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont laissé le roi faire ce qu'il voulait faire. Jusqu'à chauffer la fournaise. Laisse-les faire. Laisse-les dire. Laisse-les te combattre. Mais toi là, reste ferme. Je suis en train de te dire, parce que je vois que tu es en train de douter.
Parce que je vois que tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de te décourager. Tu te dis, moi je prie. Écoutez bien, René. Tu as abandonné les péchés. C'est vrai, tu regardes dans toi. Non, tu as laissé les péchés loin. Tu travailles pour Dieu. Tu chantes pour Dieu. Tu viens à l'église. Tu évites les péchés. Mais la difficulté continue toujours. Sois ferme jusqu'à la dernière minute. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient fermes jusqu'à la dernière minute. Parce que toi, on t'a choisi pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne va pas faire des choses simples pour toi. Dieu ne va pas faire des choses simples pour toi. Dieu va faire des choses compliquées afin qu'il puisse éclater sa gloire. Voilà pourquoi je te demande de demeurer ferme. Malgré les épreuves que tu as. Des fois tu te dis, est-ce que ce Dieu-là existe? Quand on a mené Meshach, Shadrach à la fournaise, il pouvait se dire, est-ce que ce Dieu-là existe? Quand on les tenait par les soldats pour les jeter dans la fournaise, on voit des gens changer d'attitude. Tu vois, il dit au roi, pardonne-nous. Il pouvait dire au roi, pardonne-nous. Nous allons adorer. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à la fin. Et ce Dieu-là n'intervient toujours pas. Laisse-moi te dire que dans ta vie, Dieu ne viendra pas en retard. Toi, tu crois qu'il est en retard. Parce que tu es en train de souffrir. Parce que tu as des problèmes. Tu crois que Dieu est en retard. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne sera pas en retard dans ta vie. Parce qu'il t'a choisi pour faire éclater sa gloire. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas. Parce que tu connais les problèmes. Vous savez, Dieu prépare des embuscades. C'est-à-dire qu'il permet ces problèmes dans ta vie. Il place les embuscades. Mais les embuscades que Dieu place dans ta vie, ce n'est pas pour toi. Les embuscades là, c'est pour tes ennemis. Les embuscades là, que tu vas peut-être rencontrer, ça ne sera pas pour toi, mais c'est pour tes ennemis. Qu'est-ce qui te dérange, Jérémie? Tu as un Dieu. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui est au ciel. Et il est avec toi. C'est Dieu qui t'a choisi. Il te connaît, bien-aimé. Il connaît tout ce qui se passe. C'est Dieu-là. Pourquoi il a attendu seulement qu'on puisse jeter ces trois compagnons de Daniel dans la forêt? Parce qu'il est Dieu. Il pouvait même éteindre le feu dans la forêt. Il pouvait même, parce qu'on a vu, quand les soldats qui les ont jetés dans la fournaise, eux-mêmes d'abord sont tombés dans la fournaise. C'est Dieu qui a occasionné cela. C'est-à-dire que c'est Dieu-là ne pouvait même pas faire à ce qu'on arrive jusqu'au niveau de les jeter dans la fournaise. Parce qu'il est Dieu. Il pouvait arrêter ça bien avant. Mais il a laissé ça jusque dans la fournaise. Laisse-moi te dire que Dieu va t'enlever dans la fournaise. La fournaise que tu as maintenant. La situation que tu es en train de passer, c'est une fournaise pour toi. C'est une fournaise à dents. Et les ennemis sont en train de chauffer encore. Ils chauffent encore.
pour te tuer, pour t'avoir. Mais laisse-moi te dire que dans la fournaise, dans ces problèmes-là, c'est là où Dieu viendra. Toi, tu attends que Dieu te sauve maintenant. Moi, je te dis que laisse Dieu faire ce qu'il veut. Dieu viendra chez toi, pas en retard, mais il viendra pour faire éclater son nom. Malgré les difficultés de l'ennemi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Malgré les problèmes, malgré tout ce qui se passe, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Parce que ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là te connaît. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu crois peut-être qu'il t'a abandonné. Parce que tu as prié et rien ne s'est passé. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La parole de Dieu nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez maintenant. On dit: et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te dire ici que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Les problèmes que tu as là ne dépassent pas Dieu. Les problèmes que tu as là ne dépassent pas Dieu. Les feux qui étaient dans la fournaise à temps, c'est le symbole des problèmes que tu rencontres. C'est les symboles des épreuves que tu rencontres. Mais Dieu est avec toi, même dans la maladie, même dans les problèmes. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi tu ne meurs pas. Pose-toi la question. Tu es dans cette situation depuis 7 ans. Mais il y a des gens qui meurent avec cette situation. Mais toi, tu es toujours là. C'est qui veut dire que tu es avec Dieu. Si tu n'étais pas avec Dieu, peut-être que tu allais mourir. Dieu permet certaines choses dans la vie de ses enfants parce qu'il veut faire éclater. Les problèmes qui te dérangent maintenant, ça ne va pas te tuer. Écoute ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. Ésaïe chapitre 43 verset 2. Pour te dire que peut-être tu crois que Dieu n'est pas avec toi. La parole de Dieu nous dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu marches dans le feu, bien-aimé, tu es en train de marcher dans le feu. Avec les problèmes que tu rencontres, tu es en train de marcher dans le feu. Parce que ça te brûle de partout. Parce que des fois, ça te dépasse. Tu te dis: mais qu'est-ce que je vais faire encore? Ça te brûle, mais ça ne te tue pas. Demeure ferme. Parce que tu es avec Dieu. Dieu dit qu'il sera avec toi. Même si tu marches dans l'eau, même si tu traverses les eaux, les fleuves, Dieu sera toujours avec toi. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a naufrage peut-être sur l'eau, mais il y a des gens qui meurent, mais toi tu ne meurs pas, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu était avec Meshach, Shadrach et Abednego dans le feu, dans la fournaise ardente, et rien ne les avait brûlés. Et c'est ce qu'il te dit ici.
Tu marcheras dans les feux. Mais la flamme ne t'embrasera. Alléluia. Psaume chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Beaucoup de gens aiment ce verset. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu marches dans le désespoir, dans les problèmes, la houlette de Dieu, le bâton de Dieu va te diriger. Là où tu ne connais pas les chemins, ça va te diriger. C'est-à-dire que là où tu ne sais pas ce que tu peux faire, ce bâton-là va te diriger pour te montrer les chemins. Toi, tu ne vas pas rester dans la vallée de la mort. Tu vas entrer dans la vallée et tu sortiras de la vallée. Parce que le bâton te montrera les chemins. Et tu sortiras de ces vallées. Dieu est avec toi. Ne regarde pas les problèmes qui te rencontrent. Ne regarde pas la situation que tu as. Dieu est avec toi. On puisse le dire dans quelle langue. On puisse le dire de quelle façon. On organise quoi pour t'informer que Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire seulement par la foi que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi j'ai commencé par te dire. Il y a des choses, des difficultés, des problèmes que Dieu va permettre dans ta vie pour faire éclater sa gloire. C'est-à-dire que tu ne resteras pas dans ces problèmes. Tu ne resteras pas dans cette vie-là. Tu ne resteras pas dans ces difficultés. Parce que Dieu va faire éclater sa gloire. Ne te décourage pas, bien-aimé. Tu viens à l'église, tu te décourages. Tu dis, je prie tous les jours. Même les samedis, je viens, je prie. Même ma situation ne change pas. Bien-aimé, que tu puisses seulement te reprocher d'un péché. Si tu traverses ces difficultés, ces problèmes à cause de ton péché, ça c'est autre chose. Mais moi je suis en train de parler à un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu pries. Tu fais tout ce que tu peux faire, tout ce que Dieu te demande de faire. Mais rien ne change dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi toi pour faire éclater sa gloire. Et tu demeures ferme. Que tu restes dans ta position. Et tu puisses avoir l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que bientôt là, Dieu va faire éclater sa gloire. Il y a des gens qui ne croiront même pas. Parce que le roi, quand il a vu, ça lui est passé. Il y a des gens qui seront dépassés. Quand ils verront la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Dieu permet certaines choses dans ta vie. Pas pour te tuer. Vous savez, les enfants d'Israël se sont rencontrés devant un obstacle. Vous croyez que quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils ne savaient pas que ces gens seront devant la mer Rouge? Dieu savait.
Alors c'est Dieu-là, parce qu'il est Dieu, malgré le nombre des enfants d'Israël, il pouvait les prendre seulement même dans un vent et il les déplace, il les amène là où ils pouvaient être. Dieu peut faire des choses que toi tu veux. Mais il ne va pas faire comme toi tu veux. Lui, il va faire comme lui veut. Pour éclater sa gloire. Les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge. Je venais de dire qu'il y a des embuscades que Dieu placera dans ta vie. Ça ne sera pas pour toi, mais ça sera pour tes ennemis. Pour tes ennemis. On a vu les soldats qui ont jeté les Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente pour qu'ils puissent mourir là-bas. Mais ce sont ces gens-là qui devaient mourir à leur place. L'embuscade là va rencontrer des ennemis. Là où ils ont placé la mort, en te jetant dans la fournaise en croyant que tu vas mourir. Mais je suis en train de te dire maintenant, parce que toi tu ne vas pas mourir dans cette fournaise, dans cette difficulté. Non, c'est eux-là qui vont mourir dans cette fournaise, dans cette difficulté. Parce que eux-là, ils vont rencontrer une difficulté terrible qui va les amener jusqu'à la mort. Et la difficulté qu'ils ont placée dans ta vie ne t'amènera pas jusqu'à la mort. L'embuscade ici, c'était la mer Rouge. Devant les enfants d'Israël. Mais l'embuscade là, même quand ils sont arrivés, ils demandaient, ils regardaient Moïse. Mais Dieu savait que cette embuscade là était placée pour les ennemis des enfants. Pourquoi je dis cela? Parce que sinon, cette embuscade allait bloquer les enfants d'Israël. Et s'ils entraient dans l'eau, on allait les tuer. Ça pouvait les bloquer et Pharaon vient avec son armée et les tue. Mais il y a des embuscades que Dieu place dans ta vie. Ce n'est pas pour toi. Quand tu es en train de le vivre, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tes ennemis. Alléluia. Quand Pharaon est arrivé avec son armée et ses chars, Dieu a fait éclater sa gloire. Vous savez, Dieu fait éclater sa gloire quand tu trouves que tu es arrivé à la fin, c'est en dernière minute. Parce que les enfants d'Israël voyaient même les Égyptiens qui venaient. Shadrach, Meshach et Abednego voyaient déjà la fournaise qu'on chauffait cette fois. Mais ce n'était pas pour eux. Pharaon est arrivé. Dieu a fait éclater sa gloire. Il a séparé la mer Rouge. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Ce chemin-là n'est pas pour tes ennemis. Ce chemin n'est pas pour tes ennemis. Quand toi tu vas entrer dans ce chemin, et ils vont te suivre. Quand ils vont te suivre, ils vont s'engloutir. Quand Dieu a divisé la mer Rouge en deux, il a fait ça seulement pour les enfants d'Israël. Il y a des choses que Dieu fera seulement pour toi, pas pour les ennemis. Il y a des choses que tu vas bénéficier dans ta vie. Dieu a fait que toi seul tu puisses bénéficier de ça. Pas tes ennemis. Alléluia. Pas tes ennemis. Pharaon est entré dans le chemin que Dieu a préparé pour ses enfants.
Dieu voulait faire éclater sa gloire. Sa gloire, c'était d'engloutir Pharaon et toute son armée dans la mer. Sa gloire, c'était que les enfants d'Israël devaient passer sans pour autant se mouiller. Parce que les chemins étaient secs. La gloire de Dieu. Eux-mêmes s'étaient étonnés. Toi aussi tu vas t'étonner. Les choses que Dieu va faire. Je te demande seulement de rester ferme. De rester ferme. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même si tu passes dans n'importe quel feu, Dieu te gardera toujours. Daniel chapitre 6, verset 24. Daniel 6, 24. Les rois ordonnant, toujours les rois, les gens qui se sentent puissants. Donc ils vont puissant dans le monde. Ils se décident tout sur toi. Un occultiste dans ta famille, qu'il se croit roi, il se décide de tout. Ici on nous dit, les rois ordonnant que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leur os. Alléluia. Les gens qui sont allés accuser Daniel, parce qu'il y avait encore un décret. Il y a des gens qui t'accusent tous les jours. Les gens qui t'accusent dans le monde des ténèbres. Et les autres t'accusent même visiblement. Les gens t'accusent. On avait accusé Shadrach, Meshach et Abednego. On a accusé aussi Daniel. Parce que Daniel n'avait pas accepté le décret du roi. D'adorer, de prier leur Dieu. Lui, il priait son Dieu. Il s'enfermait, il priait son Dieu. On est allé l'accuser. On a préparé la fosse au lieu pour Daniel. Jusqu'en dernière minute, il était ferme. Il croyait en son Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes, même si on va t'accuser, même là on va t'accuser, des fois la personne reste comme ça. Mais la personne voit que on a faute, on a erreur, on a licamité, on a inventé que on a macambo. Et d'ici que au fond, c'était comme ça avec ces voix-là. On a accusé Daniel et il était choqué. Parce qu'il devait exécuter le décret pour jeter Daniel dans la fosse. Mais en lui, il était triste. Mais il ne pouvait rien faire devant le décret. On a jeté Daniel dans la fosse. Il y a des embuscades que Dieu prépare, pas pour toi. C'est eux-là qui vont mourir. C'est eux-là qui vont souffrir. C'est eux-là qui vont connaître des échecs dans leur vie. Quand on a jeté Daniel, Dieu est avec toi. Il était avec Daniel. Dieu a envoyé l'ange qui a fermé la gueule du lion. N'aie pas peur de la situation qui te dérange. Parce que Dieu est capable de fermer la gueule de cette situation. Il est capable de fermer la gueule de cette maladie. Il a fermé la gueule du lion.
Les rois n'étaient pas tranquilles. Il essaie d'approcher de la fosse. Il dit, j'appelle Daniel s'il est là. Est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Bien-aimé, Daniel était vivant. Il a répondu au roi. Et ce roi-là, comme je vous l'ai dit, quand Dieu fait éclater sa gloire, il y a des choses qui se passent. Ce roi-là s'est décidé. Il a pris même les gens qui ont accusé Daniel. Il a demandé à ce qu'on puisse les jeter dans la fosse. Quand on les jetait dans la fosse, avec leur famille, quand Dieu fait éclater sa gloire, il y a des choses qui se passent. On a jeté ces gens avec leur famille. Avant qu'ils arrivent au fond, ils ont assez allié Mambo. Mais Daniel a commencé à nasser. Azotala lion. Azotala lion boy. Lion bakangaye mbanga. Lion est devenu impuissant. Il y a des choses qui seront impuissantes dans ta vie. Parce que Dieu va fermer leur gueule. Dieu va fermer leur gueule. Ces choses seront impuissantes. Et ces rois-là a ordonné aux gens de commencer à croire et à prier les dieux de Daniel. Bien-aimé, il ne dérange pas. Les embuscades que Dieu permet dans ta vie, je te le dis encore, ce n'est pas pour toi. La difficulté, ce n'est pas pour toi. C'est pour eux. Il y a un moment où ils vont prendre cette difficulté. Il y aura un moment où ils vont prendre cette difficulté. Il y aura un moment où ils vont prendre la mort. Les échecs là. C'est pour eux. Et Dieu a permis cela dans ta vie pour faire éclater sa gloire. Regardez. Mardoché et Aman. Aman a préparé les bois. Il y a des embuscades que Dieu permet dans ta vie. Mais ce n'est pas pour toi. Mardoché était là. On préparait déjà un bois pour les pains. Et il y a des gens qui étaient dans ce complot. Mais parce que Dieu était avec Mardoché, Dieu a fait à ce que celui qui préparait les bois, Aman, soit pendu. Il y a des choses qui vont se passer. Et toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Et là, tu commenceras même à avoir pitié. Tu commenceras même à avoir pitié. Mais ça sera leur sort. On a préparé les bois pour Mardoché. Par Aman. Mais ces jours-là, Dieu intervient toujours. Toi, tu crois que c'est en retard. Mais ce n'est pas en retard. Il intervient au temps où il veut faire éclater sa gloire. Et on préparait déjà les bois. Le roi s'est décidé afin que ça soit Aman qui soit pendu au bois. Il y a des gens qui se décident dans ta vie, mais ils n'ont pas de pouvoir dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver à résoudre, ils ne vont pas arriver à la fin de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur toi, malgré ce qu'ils font. C'est lui qui a le pouvoir. Lui, quand il va se décider, et ça sera comme ça. Alléluia. Quand il se
s'était décidé sur la fournaise Adam, ces gens-là étaient tombés à la fosse des lions. Dieu s'est décidé. Il est entré dans la bouche du roi. Ces gens étaient jetés dans la fosse. Lors de Mardoché, Dieu s'est décidé. Il est entré dans la bouche du roi. Et Aman n'était pas libre. Bien-aimé, Dieu permet certaines choses dans ta vie. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Mais il permet ces choses-là parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Vous savez, Dieu fait éclater sa gloire sur beaucoup de choses. Il peut choisir tout ce qu'il a créé. Que ce soit les animaux. On a vu un cheval parler. Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Alléluia. Il y a des gens, parce que Dieu aime la gloire, il y a des gens que Dieu a choisi pour faire éclater sa gloire. Parce que s'il le fait seulement sur les animaux, peut-être il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il va utiliser aussi des gens. Dieu utilise aussi des gens pour faire éclater sa gloire. Et toi, tu es parmi ces gens-là. Ne te décourage pas, bien-aimé. Dieu te connaît. Ton problème ne dépasse pas Dieu. Mais Dieu dépasse ton problème. Ce que je te demande seulement, c'est que la difficulté ou le problème que tu rencontres ne soit pas source du péché. Que cela ne puisse pas provenir du péché. Toi, demeure toujours dans la parole. Continue toujours à prier Dieu. Continue toujours à marcher avec Dieu. Malgré les problèmes, Dieu sera toujours avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Ils sont très nombreux dans ta vie. Très nombreux. Qui attendent ton échec. Et je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de dire à ces gens-là. Je suis en train de dire, de parler à ces sociétés, à ces occultistes, pour leur dire que vous n'avez aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que si même un roi de toute une royaume ne pouvait pas avoir le pouvoir de tuer Shadrach, Meshach et Abednego, seulement toi, un simple sorcier, un simple occultiste initié qui est, je ne sais pas à quel niveau, tu crois que tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir le pouvoir de tuer un enfant de Dieu. Non, Dieu ne te permettra pas. Dieu ne te permettra pas. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier.